Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 7 décembre 2011 et je poursuis ma lecture du livre La vie sur Terre de Baudouin de Bodina, cette chronique de notre dévastation quotidienne. Et maintenant que les satellites des formes géantes assurent en continu la transmission des données, qui sont l'influx nerveux coordonnant le métabolisme économique planétaire et assurant la maintenance des fonctions vitales de la société organisée. L'humanité se trouve là-dessous comme ces accidentés que des perfusions, des stimulateurs et des ventilations maintiennent en vie sans qu'ils sachent pourquoi, ou même sans qu'ils le sachent, baignés alors, au dire des rescapés, de visions merveilleuses. Ou plutôt, serait-ce à la manière d'un grillage entourant la vie terrestre en orbite basse, et nous serions à l'intérieur comme ces animaux sauvages hébergés dans un parc animalier avec leur repas distribué à heure fixe, à tourner en rond, allant et venant, malheureux et contrariés de leurs états, mais confusément ne comprenant pas ce qui les travaille. Pour avoir vu ces documentaires en noir et blanc sur les zoos, où leurs parents étaient logés dans des cages étroites et puantes, et puisqu'ils sont nés ici, qu'ils n'ont rien connu d'autre, et que la jungle d'où leurs ancêtres furent tirés de toute façon n'existe plus, et qui s'étonnant de ne pas s'éprouver heureux d'une vie si ménagée, et mettant leur malaise sur leur compte d'une erreur névrotique, voudraient s'en réformer en lisant des magazines de psychologie, en s'inscrivant à des thérapies de groupe qu'on leur propose, en essayant le travail sur soi de la pensée positive. Et maintenant qu'au-delà de son ciel, en plafond d'ondes hertziennes et de trafic aérien, la pensée se heurte au maillage serré des satellites de télédétection, en orbite étagée jusqu'au poste de commandement géosynchrone, et que nous avons en place de ce Dieu omniscient du catéchisme observant l'intéressant théâtre de ces créatures à travers à travers la grosse loupe du ciel, dont l'invisible regard pouvait suivre nos pensées jusque dans les chambres les plus retirées et même à la conviction de l'innocent Fénélon dénombrer les cheveux sur nos têtes, que nous avons la pensée artificielle aux stations spatiales hérissées d'antennes de transmission, de capteurs, de caméras infrarouges, de radars perçant le couvert nuageux et qui écoute pour de bon des conversations téléphoniques et peut suivre dans la foule un individu à la trace de son signal personnel et de ses débits de carte bancaire, en même temps qu'elle pilote des moissonneuses dans les plaines céréalières et un robot de téléchirurgie en train de changer un cœur, qu'elle calcule la température du lendemain et distribue aux populations leur programme de détente, et qu'il est devenu malaisé d'échapper nulle part à la claustrophobie de la société intégrale, on se souvient à contempler sur la voûte nocturne les étoiles brillantes de la constellation Iridium, que c'était seulement il y a 40 ans le premier satellite artificiel, Sputnik 1, un succès posthume de l'astronautique nazie, qui passait là faire le bornage de cette prochaine clôture électrifiée pour y interner le genre humain avec l'équilibre de la terreur nucléaire et la croissance économique. Et maintenant, si l'on repassait en accéléré les films qu'ils prennent depuis ce temps de notre vie au sol, on verrait comme à l'échographie la Terre se couvrir de tumeurs énergiques, que sont nos métropoles noirâtres, provignant à vue d'œil leurs métastases, bien vascularisées d'infrastructures, propageant l'asphyxie, où nous ne sommes pas visibles, mais le trafic routier en allée et venue de micro-organismes, et à ces endroits la nuit s'illuminant de phosphorescence comme radioactive, ou plutôt assisteront à l'explosion créative
d'une super-civilisation d'insectes sociaux, découvrant la roue, la vapeur, l'électricité et le moteur à combustion, la chimie de synthèse et la fission atomique, dont ils accumuleraient les machines et leurs constructions les unes sur les autres, sans pouvoir s'arrêter, dans un affairement aveugle, sans aucune réflexion quant au but. Et ainsi la maison sans électricité ni téléphone, dans la campagne, même la mieux périclitante, et dépeuplée, et retournée à la friche, qu'on trouverait sous les arbres, ne serait pas, avec son jardin, que peuple, une petite gente ailée, dont le chant, qui est une manifestation d'allégresse et une sorte de rire, nous charmerait de sa vivacité, ne serait plus maintenant un dehors à la société organisée, ne serait pas un tranquille séjour, une thébaïde, une solitude écartée du monde, mais toujours séquestré par son réseau logistique, surveillé par ses ordinateurs administratifs qui apprennent tout et n'oublient rien, précisément cartographié par les satellites espions à haute résolution, qui déchiffrent le livre, le titre du livre laissé sur la chaise longue, le parfait pêcheur à la ligne, dont l'apparent silence, loin du survoltage des conglomérats urbains, y vibrerait pourtant des signaux électromagnétiques troublant nos organes d'une impalpable électricité, comme des appareils sous tension, et même dans la paix nocturne des vieux murs, ce grésillement inaudible d'ondes radio dans l'air ambiant dérangerait notre principe sensible quand on voudrait lire ou réfléchir ou ne rien faire. Mais là encore, sous des pluies chargées de pesticides, où les radioéléments se déposent en rosée matinale, ainsi qu'ailleurs, où il faut un engin à moteur pour aller se ravitailler au magasin géant, c'est par définition une société totale ne laisse aucune issue. Voici ensuite ce que j'ai pensé. Le nombre grandissant de femmes policiers constaté dans les rues nous signifie assez clairement à lui seul l'état d'achèvement de ce monde unique. Et si c'est à l'avance une voix féminine sortant des haut-parleurs du maintien de l'ordre en contexte dégradé pour nous intimer de rester en rang, c'est dès maintenant qu'on ne peut plus bouger. Quand cela n'irait pas trop bien, à courir se blottir dans le giron d'une cuisine, où l'on poserait devant nous une assiette de soupe, d'espérer un refuge encore possible à l'écart de la fatigue sociale, quelque part où revenir, un édredon, des mains apaisantes, dénouant les nœuds de notre cœur, qui s'épouvante de ne pouvoir se figurer aucune retraite, même provisoire, ou recevoir le calmant d'une voix humaine, introublée, à l'écart de la froideur concurrentielle et de l'objectivité des machines à raisonnement automatique qui gèrent avec précision les conditions d'accès à l'existence sociale, de trouver à se cacher et reprendre courage à l'insu de cette organisation totale où elles exercent avec efficacité leurs compétences de consultantes pro-logiciels financiers, de responsables zone logistique client, de conceptrices marketing opérationnel ou techniciennes biochimie cognitive, etc. Ingénieurs hydrocarbures, manager restauration rapide, chef d'équipe marketing direct, mais qu'il faut apprendre si l'on ne se sent pas bien à gérer cette tension sous le nom de stress positif avec une thérapeute behavioriste recommandée par la directrice des ressources.